Entrer à l'université, c'est comme embarquer sur un paquebot. Certains te conduisent droit au succès, d'autres te coulent avec eux. Le pire, beaucoup paient 50 000 € pour monter à bord, sans savoir qu'ils foncent vers un iceberg. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 diplômes qui ruinent ta vie sans que tu t'en rendes compte. Si tu penses être à l'abri, détrompe-toi, car le dernier diplôme de cette liste est encore plus dangereux que tu ne l'imagines. Alors, regarde bien la vidéo jusqu'au bout, parce que tu vas être profondément choqué par tout ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes. Numéro 10. Psychologie. Imagine-toi, 5 ans d'études, des dizaines de milliers d'euros de dettes, des nuits blanches à rédiger des mémoires sur Freud, Piaget et la cognition humaine. Tout ça, pourquoi? Pour finalement t'atterrir dans un job précaire, payer à peine 1500 € net par mois, à écouter des gens se plaindre toute la journée, sans réelle possibilité d'évolution. Psychologie, c'est l'un des diplômes les plus populaires, et c'est justement ce qui le rend aussi dangereux. Chaque année, des milliers d'étudiants sortent diplômés, convaincus qu'un beau bureau et un titre ronflant les attendent. La réalité est tout autre. Le marché est saturé. La plupart finissent à des postes mal rémunérés, sous pression constante, dans des centres sociaux, des écoles ou des cliniques sous-dotées. Et pour espérer mieux, il faut repartir pour un master, puis parfois un doctorat, des années d'études supplémentaires, des milliers d'euros en plus, juste pour décrocher un emploi correct. Et pendant ce temps, la dette grandit, l'intérêt s'accumule. Ce n'est pas un diplôme, c'est un piège financier déguisé. Et le plus pervers, tu ne t'en rends compte qu'une fois dedans. 5 ans à courir après un rêve vendu par un système universitaire qui n'en a rien à faire de ta réussite. Et crois-moi, si tu penses que ça fait mal, attends de voir ce qui arrive avec le diplôme suivant. Numéro 9. Art du spectacle. Tout le monde veut être une star, mais très peu comprennent le prix à payer. Les écoles de théâtre promettent des carrières brillantes sous les projecteurs. La réalité, la plupart finissent à la caisse d'un supermarché, le soir à répéter leurs textes dans une chambre de 9 mètres carrés, rêvant de décrocher un rôle qui ne viendra jamais. Le diplôme en art du spectacle est l'illusion parfaite. Tu dépenses 30 000, 50 000 € dans des frais de scolarité. Tu apprends à jouer Shakespeare, mais personne ne t'a expliqué comment payer ton loyer avec des alexandrins. Et pire encore, ce n'est même pas un métier d'apprentissage théorique. Le jeu d'acteur se forge sur scène, par la pratique, les échecs répétés, les castings ratés, pas dans une salle de classe surchauffée. Et ce que personne ne te dit, c'est qu'à la fin de ton cursus, tu n'auras pas de réseau, pas de job garanti, juste un papier et des dettes. Est-ce que ça en vaut la peine? Si tu es encore là, c'est probablement parce que tu refuses d'être celui qu'on piégera. Alors fais-moi un signe, like cette vidéo, si toi aussi tu refuses de payer ta liberté au prix fort. Et surtout, reste bien attentif, parce que le diplôme suivant semble intelligent, jusqu'au jour où tu réalises que tu as échangé ta jeunesse contre du vent. Numéro 8. Langues étrangères. Apprendre une langue étrangère. Ça sonne bien, ça fait sérieux, prestigieux, mais voici la vérité que personne ne veut t'avouer. Payer 50 000 € pour apprendre ce que tu peux maîtriser seul est une erreur monumentale. Dans un monde où tout est accessible gratuitement, investir des années dans un diplôme de langue est un piège bien camouflé. Pourquoi? Parce que les employeurs ne regardent pas ton diplôme. Ils regardent ta capacité à parler, comprendre, négocier. Et ça, tu ne l'apprends pas sur un banc d'université. Tu l'apprends en vivant dans le pays, en travaillant, en te confrontant à la vraie vie. Pendant que d'autres s'endettent pour conjuguer des verbes en latin dans des amphivides, ceux qui plongent directement dans l'immersion réelle acquièrent des compétences précieuses gratuitement. Et même si tu rêves de maîtriser des langues rares comme le mandarin ou l'arabe, les écoles ne t'apprendront jamais ce que l'expérience t'enseigne. Personne ne te recrute parce que tu as eu 15 en grammaire chinoise. Ils te recrutent pour ta capacité à vivre, respirer et penser dans cette langue. Les étudiants finissent souvent déçus, réalisant que ce savoir théorique a peu de valeur sur le marché. Et ce cauchemar, tu ne le découvres qu'après avoir sacrifié 4 ans et ton compte bancaire. Mais attends de voir le prochain diplôme, parce que lui, non seulement il coûte cher, mais en plus, il est presque impossible à défendre devant un recruteur sans avoir l'air ridicule. Numéro 7. Communication. En surface, le diplôme en communication paraît séduisant. Tu apprends à parler, à écrire, à transmettre des idées. Mais gratte un peu et tu verras un vide inquiétant, parce que la communication, dans le monde réel, n'a rien à voir avec les théories poussiéreuses des manuels universitaires. Dans les entreprises, ce qu'on attend de toi, ce sont des résultats concrets. Augmenter des ventes, gérer des crises, convaincre des foules, pas des dissertations interminables sur la sémiotique. Et puis surtout, trop de monde, trop peu de débouchés. Chaque année, des milliers de diplômés en communication débarquent sur un marché saturé, armés d'un vague savoir que n'importe qui peut apprendre sur YouTube en quelques semaines. Résultat, des postes précaires, des stages non rémunérés, des reconversions forcées et le plus tragique, beaucoup de ces étudiants découvrent trop tard que leur diplôme en entretien fait sourire poliment les recruteurs avant d'être discrètement glissés sous la pile. Ne tombe pas dans ce piège. Si tu veux apprendre à communiquer vraiment, oublie l'université. Apprends à vendre, à écrire, à convaincre par toi-même. C'est douloureux, mais c'est la seule voie qui paye. Et si tu penses que ça ne te concerne pas, détrompe-toi. Parce que la prochaine erreur que l'on va voir est celle qui transforme des passionnés en futurs invisibles du marché du travail. Avant d'y arriver, pose-toi une question simple. Veux-tu subir les conséquences ou reprendre le contrôle? Si la réponse est claire pour toi, prends 2 secondes pour t'abonner maintenant. Numéro 6. Photographie. Ce mot fait rêver. Il évoque la liberté, la créativité, le succès. Mais la réalité est beaucoup plus cruelle que l'image. Aujourd'hui, tout le monde est photographe. Un smartphone, un filtre, quelques likes, et voilà, tu es artiste. Le problème, l'université, elle, ne t'enseigne pas à survivre dans ce monde. Elle te fait payer des dizaines de milliers d'euros pour t'apprendre la théorie, pendant que le vrai marché, dehors, n'attend qu'une seule chose, que tu prouves ta valeur avec ton travail, pas avec un diplôme accroché à ton mur. Et pendant que tu t'épuises à rendre des projets sans saveur pour des professeurs déconnectés de la réalité, d'autres s'endurcissent directement sur le terrain. Ils apprennent à construire un portfolio béton, à gérer des clients, à vendre leurs compétences. Ils échouent, corrigent, réessaient, sans jamais s'endetter. Ceux qui réussissent en photographie aujourd'hui sont ceux qui comprennent
comprennent vite que le talent ne s'apprend pas en amphithéâtre. Leurs diplômes, ce sont leurs photos. Leurs notes, c'est ce que le marché leur dit, sans pitié. Alors oui, tu peux t'en sortir dans ce milieu, mais ceux qui croient que l'université leur donnera un raccourci sont déjà perdus avant même d'avoir commencé. Et pourtant, tu n'imagines même pas le niveau d'absurdité que l'on va atteindre avec le prochain diplôme. Numéro 5, Beaux-Arts. Tu crois que le diplôme en Beaux-Arts te rendra spécial? Que tu seras cet artiste reconnu, salué, exposé dans des galeries à Paris, New York ou Tokyo? La réalité, c'est qu'un diplôme en Beaux-Arts ne t'ouvre aucune porte. Zéro garantie, zéro sécurité. Pire encore, tout ce que tu peux apprendre dans une école d'art, tu peux l'apprendre seul. Dessiner, peindre, sculpter, ce sont des compétences qui se développent par la pratique, par l'échec, par l'endurance, pas en empilant des crédits universitaires. Dans les faits, la plupart des diplômés en Beaux-Arts finissent par exercer des métiers sans rapport avec leur passion. Ils sacrifient des années et s'endettent lourdement pour finalement voir leurs rêves se fracasser contre un mur d'indifférence économique. Le monde ne manque pas d'artistes talentueux, il manque de clients prêts à payer pour leur art. Et si tu crois encore que ce bout de papier va te sauver, rappelle-toi une chose, les galeries d'art n'embauchent pas des diplômés, elles exposent de ceux qui savent créer ce que le public veut acheter. À ce stade, il est essentiel de te poser une vraie question. Combien d'années de ta vie es-tu prêt à sacrifier pour t'en rendre compte? Et si tu refuses de voir ta passion devenir une cage dorée, alors commente juste en bas ce que tu en penses. Parce que le prochain diplôme que je vais te dévoiler va te prouver que certains investissements sont si absurdes qu'ils flirtent avec la trahison pure et simple. Numéro 4. Anthropologie et archéologie. Ce sont des mots qui sonnent bien. Ils évoquent l'aventure, les découvertes, les mystères enfouis sous des siècles de poussière. Mais laisse-moi être brutalement honnête. Tu n'es pas Indiana Jones. Et ton diplôme en anthropologie ou en archéologie ne te donnera pas un fouet magique pour décrocher un job. Les statistiques sont sans appel. C'est l'un des diplômes avec le taux d'employabilité le plus bas de toutes les filières universitaires. Pire encore, le nombre de postes ouverts dans ces domaines est insignifiant. Chaque année, des milliers d'étudiants obtiennent leur diplôme pour se battre pour quelques rares places mal payées dans des musées sous-financés ou des universités saturées. Et même si tu as la chance d'obtenir un poste, oublie les aventures épiques. La réalité, des années à compulser des archives poussiéreuses, à rédiger des articles que personne ne lira, à mendier des subventions pour faire des fouilles dans des zones oubliées du globe. Tu ne bâtis pas une carrière stable avec de la passion seule. Tu construis une prison dorée où l'enthousiasme meurt lentement, étouffé par la précarité. Mais attention, parce que ce n'est qu'un avant-goût. Ce qui t'attend avec le diplôme suivant est encore plus brutal. Un piège intellectuel qui te fait croire que tu développes ta culture, alors qu'en réalité, tu sabotes ta vie professionnelle sans même t'en rendre compte. Numéro 3. Histoire de l'art. Certains te diront que c'est la voie royale pour devenir un érudit, un expert, un amoureux du beau. Mais dans la vraie vie, ce diplôme ne t'ouvre presque aucune porte. Pourquoi? Parce que dans un monde où tout va vite, personne n'embauche quelqu'un pour réciter les influences byzantines sur la Renaissance italienne. Histoire de l'art, c'est fascinant sur le papier, mais en entreprise, ça ne vend rien, ça n'augmente pas les chiffres d'affaires, ça n'apporte aucune compétence directement exploitable. Résultat, tu te retrouves avec une montagne de connaissances et zéro valeur perçue sur le marché. Et ça, crois-moi, les recruteurs le sentent instantanément. Ton CV, avec un diplôme en histoire de l'art, passe en bas de la pile. Tu as sacrifié 4 ou 5 ans à étudier la beauté des chefs-d'œuvre et tu finis par ne même pas pouvoir t'acheter une reproduction. Pire encore, cette passion, au lieu de t'ouvrir des portes, te ferme les murs du réel parce que les employeurs cherchent des gens capables de résoudre des problèmes, pas de disserter sur monnaie. Si tu penses guédon que j'exagère, regarde autour de toi. Demande-toi combien d'experts en histoire de l'art tu connais qui vivent confortablement de leur diplôme. Pas beaucoup, n'est-ce pas? Et ce qui arrive juste après est encore pire. Un diplôme qui, dès le premier jour, te condamne à l'invisibilité économique sans même te donner l'illusion d'une issue. Alors si tu veux éviter ce genre de piège, partage cette vidéo avec quelqu'un qui hésite encore à choisir son avenir au hasard. Numéro 2, les études religieuses. À première vue, ça peut sembler noble, profond, porteur de sens. Mais si on regarde les faits en face, ce diplôme est une impasse. Tu peux passer des années à analyser des textes anciens, étudier les dogmes, comparer les croyances. À la sortie, aucune entreprise ne recherche un expert en théologie pour faire tourner son business. Le marché ne valorise pas ta capacité à débattre des subtilités entre le bouddhisme zen et le christianisme primitif. Pire encore, à part quelques postes dans l'enseignement ou dans des institutions religieuses, les débouchés sont quasi inexistants. Et la vérité crue, c'est que même ces postes-là sont rares, précaires, sous-payés. En clair, tu investis des dizaines de milliers d'euros pour fermer toi-même toutes les portes professionnelles. La religion est un sujet passionnant, mais c'est un sujet à explorer par curiosité personnelle, pas pour en faire ta carrière, à moins d'accepter de vivre dans la frustration et l'instabilité. Et il y a un principe fondamental que tu devrais graver en toi. Évite les diplômes qui se terminent par études. Ils sonnent bien en théorie, mais en pratique, ils sonnent le glas de ton avenir financier. Et si tu penses que c'est déjà un naufrage, attends de voir le prochain, parce que ce dernier diplôme est devenu une blague mondiale, le symbole ultime de l'arnaque universitaire. Numéro 1, études de genre. Le sommet de l'absurde. Le diplôme en études de genre est devenu une caricature, un sujet qui, dans les débats politiques, fait beaucoup de bruit, mais qui, dans la vraie vie, ne te mènera nulle part. Pose-toi une seule question. Quelles entreprises cherchent activement des diplômés en études de genre? La réponse est brutale. Aucune. Ce diplôme te promet des réflexions profondes sur l'égalité, les discriminations, les représentations sociales. Très bien. Mais au moment de payer ton loyer, les recruteurs cherchent des gens capables de produire des résultats, pas des théories sociales. Et si tu cherches des exemples d'anciens étudiants devenus millionnaires grâce à ce diplôme, bonne chance. Même les hommes et femmes politiques qui crient le plus fort sur ces sujets n'ont, pour la majorité, jamais étudié en études de genre. Ironique, n'est-ce pas? La vérité est simple. Ce diplôme ne construit ni carrière, ni indépendance financière
financière, ni liberté. Il construit des années perdues, il construit des dettes, il construit des regrets. Parce qu'à la fin, ce n'est pas un diplôme que tu achètes, c'est ta propre précarité. Et maintenant que tu sais tout ça, pose-toi cette question. Combien vaut ta vie? Si ta réponse est beaucoup plus que ça, alors abonne-toi maintenant. Mais attends, ce que tu viens d'apprendre jusqu'ici, c'est seulement la moitié du chemin. Honnêtement, ce n'est que le premier piège à éviter. Et je préfère être direct avec toi. Si tu t'arrêtes là, tu risques de faire des choix qui ruineront ton avenir avant même que tu t'en rendes compte. Il te manque encore la pièce maîtresse. Dans cette vidéo juste ici, tu vas découvrir les 9 emplois à distance payés une fortune et dont personne ne parle. Des jobs en télétravail que tu peux faire depuis ton canapé et dont la majorité des gens ignorent l'existence. Cela représentera un énorme manque à gagner pour toi si tu ne te bouges pas le derrière immédiatement pour changer les choses. Je peux te dire une chose, si j'avais su ça il y a 10 ans, ma vie aurait été radicalement différente. Alors ne perds pas plus de temps. Clique ici tout de suite pour découvrir ce dont personne ne t'a jamais parlé, avant qu'il ne soit trop tard.